Meneer Suijbroek, de World Series, leg eens uit. Wel, World Series is het familie-evenement bij uitstek. Alles draait rond auto, autosport en passie rond de auto. Met heel veel races op het circuit zelf. En in de paddocks hebben we heel veel animaties voor groot en klein. Uiteindelijk hebben jullie met de World Series bij Renault toch een promotieformule die naar Formule 1 leidt, hè? Inderdaad, Renault heeft een hele lange traditie binnen de promotieformules. En de ambitie van Renault is echt om met die promotieformules een springplank te bieden aan jongere mensen om het te maken in de autosport op het hoogste echelon. En als we denken aan Alain Prost, die ook opgeleid is in een van die promotieformules van Renault, denk ik dat we in die opzet nog telkens slagen. Als we het hebben over promotieformules, dan hebben we het ook over de Clio Cup. Hoe staat het daarmee? Clio Cup Benelux gaat dit jaar naar zijn tweede jaar toe. Het begin van het seizoen is een beetje moeilijk geweest, maar dit jaar, nu in Spa, zullen er 20 Belgische Benelux-auto's aan de start gaan. Maar ook de Fransen komen met ons meerijden, dus het zal een plateau worden tussen de 40 en 50 auto's. Dus spektakel gegarandeerd. Waarom zou ik naar Francorchamps moeten afzakken? Wat ten eerste is het volledig gratis. Parking is gratis, maar ook de toegang is volledig gratis. Voor een evenement waar telkens elk jaar zo'n 60.000 mensen naartoe komen. Er is voor elk wat wils. En vooral twee belangrijke evenementen dit jaar. Ten eerste hebben we Max Verstappen die een show komt doen tot 2 maal toe per dag, zaterdag en zondag op het circuit van Francorchamps. En dan een tweede is dit het eerste weekend dat de RS1 van stal gaat voor de eerste race van dit kampioenschap. En fait, sur cette très belle voiture de compétition, il fallait qu'on trouve à la fois le mot Renault Sport, d'où RS, et puis 01, parce que c'est un peu une nouvelle ère que l'on crée avec cette voiture à un niveau de performance jamais vu, à part en monoplace, où nous avons des voitures extrêmement puissantes aussi. Et donc, en fait, RS 01, ça finissait avec un clin d'œil à la Formule 1 de l'époque. Alors en fait, l'idée de cette auto, c'était de montrer un petit peu le renouveau de Renault. On a une gamme moderne qui est en train de se mettre en place avec un design très fort. Et l'idée était que la compétition puisse compléter ce travail. Donc on a créé une voiture qui est à la fois un concept car, qui est une voiture extrêmement performante, et on a relié ça ensemble avec RS01, qui est voilà, notre façon chez Renault Sport d'accompagner Renault dans cette dynamique de nouvelle image de la marque. Alors, d'un point de vue technique, nous avons une voiture qui est dessinée autour d'une cellule en carbone, une cellule qui est assez proche des homologations de prototype LMP. Nous avons un moteur issu de l'alliance Renault-Nissan, c'est un moteur V6 biturbo qui développe 550 chevaux. Et nous avons des freins en carbone, nous avons des éléments aérodynamiques de haut niveau de performance avec beaucoup d'appui. C'est une voiture qui a un fond plat, qui a un diffuseur, une lame avant, un aileron arrière et donc au final un package très très performant qui se retrouve en performance pure sur un circuit entre une GT3 et une DTM. Alors en fait, le point de départ, c'est que nous n'avons pas de GT de route. Si nous avions dans la gamme Renault ou Renault Sport une GT de route, nous aurions fait une extrapolation GT3 classique et à ce moment-là, il aurait été facile de se battre contre les autres. Dans le cas présent, nous avons créé une voiture de cours 100% sur un cahier des charges que l'on s'est fixé. Donc on est dans une course monotype dans le cadre des World Series by Renault et on travaille maintenant en parallèle à faire ce qu'on appelle une balance de performance, donc une limitation de la performance pour que la voiture devienne acceptable par d'autres championnats. Donc je ne désespère pas qu'on ait très bientôt une voiture qui puisse rouler contre les autres GT3. Alors en fait oui, la course automobile malheureusement est toujours un petit peu trop chère. On essaye de réguler ses coûts par le format de course, le nombre d'heures de course dans le week-end, le nombre de trains de pneus, la fiabilité, le nombre de composants qu'on aura besoin de changer d'une course à l'autre.
Bon, on travaille sur tous ces aspects-là. Pour autant, il est vrai que la course reste un petit peu chère. Donc on est amené à faire un travail de promotion de tous les arguments que l'on peut mettre en avant pour montrer la performance de l'auto. Ce qu'on fait par exemple quotidiennement en parlant et en côtoyant les managers de pilotes, les pilotes pour leur montrer le travail effectué chez Renault Sport. Le deuxième aspect, c'est aussi de montrer par les prize money l'attractivité du championnat. On a des formats de course qui permettent à chaque pilote de courir seul, d'avoir un classement qui reflète ça au niveau de performance et d'avoir un prize money en fonction de son classement. Il y a bien sûr aussi une course avec les deux pilotes réunis, puisqu'on est dans un format pro-AM, pro-professionnel amateur ou prestige et élite dans notre cas. Et donc on a à la fois cette course entre amis et des courses individuelles qui permettent d'aller chercher pour l'un un test chez Nismo au Japon et pour l'autre un volant dans une écurie en LMP2 aux 24 heures du Mans. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait partie de l'attractivité de ce championnat. Nous avons déjà un certain nombre de pilotes qui sont signés, qui sont de différentes nationalités européennes et on continue à faire connaître ce championnat de façon à tirer un peu plus large et j'espère qu'un jour nous avons à cœur d'essayer de mettre sur place un championnat en Asie avec cette auto. On en rêverait parce que l'auto est très belle et ce serait une version, à n'en pas douter, très impressionnante. Pour autant, toute l'homologation a été faite uniquement avec des critères de course, que ce soit sur le bruit, la pollution, l'éclairage, l'essuyage. Toutes ces choses-là font qu'on n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir aller sur le terrain d'une voiture homologuée route. Oui, tout à fait. Vous pouvez acheter un véhicule et puis vous amuser sur un circuit privé, faire en sorte de faire des réunions entre amis sur une piste club, etc. Donc on peut aussi acheter ce véhicule sans être un professionnel ou un amateur très éclairé de la course, simplement un collectionneur avisé qui a quelques compétences de conduite parce que c'est quand même une auto qu'il faut emmener. Alors c'est une voiture qui vaut juste en dessous de 300 000 €, montée, prête à rouler.